Alors, bonjour mes frères et sœurs et amis. Je le sais toujours, je vais devoir répéter. Bonjour mes frères et sœurs et amis. Là, c'est mieux. Alors, comme toujours, on est toujours content de vous voir ici, de nous retrouver pour chanter les louanges de Dieu, de Jésus-Christ, pour exalter le Seigneur pour tout ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. C'est Jésus-Christ le seul qui a pu venir sur cette terre, faire ce que personne ne pouvait réaliser. Aujourd'hui, nous allons voir un passage que vous avez sans doute l'habitude de voir. C'est dans Matthieu 6, versets 25 à 34. Tout d'abord, nous tenons à saluer tous les frères et sœurs, surtout les visiteurs qui sont là parmi nous, ceux-là qui nous regardent en ligne. Nous te portons sur notre cœur. Nous allons lire ensemble ce passage. Matthieu 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin, faibles, ne sachant rien en réalité. Mais toi, tu es fort et tu connais tout. Nous comptons sur ta grâce, ô Dieu, pour nous guider ce matin. Nous sommes juste un canal par qui l'eau sort, par qui la parole sera déversée. Nous comptons sur ton Saint-Esprit qui est toujours manifeste, qui est toujours là dans nos vies. Tu sais que ton assemblée a besoin de ta parole, oh Dieu. Nous sommes là pour parler de toi, mais c'est toi qui as la parole de la vérité, oh Dieu. Bénis ce moment que nous allons passer ensemble à l'écoute de ta parole. Fais en sorte que, après que nous aurons écouté ton message, ta parole, nous puissions appliquer ce que toi tu veux que nous appliquions dans nos vies. Merci pour ton amour, notre Jésus. Amen. Pendant quelques années, un roi avait entretenu des relations sentimentales avec cette jeune femme. Un jour, il décide de casser le concubinage et se marier avec l'une d'entre elles. Il les rencontre une à une et pour déterminer laquelle choisir, il propose à la première de lui demander ce qu'elle veut. Celle-ci regarde tout autour d'elle, regardant le palais, et demande une partie des richesses du roi. Étant donné que c'est le roi qui a demandé que la femme lui demande ce qu'elle voulait, il lui donne ce qu'elle voulait. Et tour à tour, chacune demande des choses de valeur pour pouvoir bien vivre pendant le restant de leur jour. Le roi demande à la 7e candidate, « Et toi, qu'est-ce que tu veux avoir, toi ?»
La jeune femme contemple le palais somptueux, le palais luxueux, les chars et toute la gloire du roi et répond, « Je ne veux rien choisir, mon roi. » Le roi dit, « Non, tu n'as pas le choix, tu dois choisir, c'est moi qui te demande de choisir, tu dois choisir. » Et elle dit, « Si je dois choisir quelque chose, mon roi, c'est toi. » Le roi, ému du choix de la candidate, accepte de l'épouser automatiquement. Les 6 jeunes femmes n'ont pas fait le bon choix. Elles ont choisi les richesses du roi, mais ont abandonné la source même de la richesse. C'était le roi. La 7e candidate est non seulement devenue reine, mais aussi possède tout ce qui appartenait au roi. Nombreux sont les croyants d'aujourd'hui, du monde entier, qui disent et chantent haut et fort que Jésus-Christ est incomparable. Mais leur attitude révèle leur vraie priorité, l'aspiration réelle de leur cœur. Dans son long discours sur la montagne, Jésus enseigne que les richesses terrestres sont fragiles et temporaires, tandis que les trésors spirituels sont éternels. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, dit Jésus-Christ, là où la teigne et la houille détruisent, et que les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans les cieux qui durent éternellement. Jésus met l'accent sur ce que l'homme valorise et cette valorisation révèle vraiment l'état de son cœur. Car Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus dit, il ajoute que l'œil, comme lampe du corps, doit être saint, détourné des convoitises de ce monde trompeur. Car si notre regard est pur et orienté vers Dieu, toute notre vie est éclairée. Mais s'il est corrompu, tout devient ténèbres. Imaginez les ténèbres épaisses. Enfin, Jésus affirme qu'il est impossible de servir deux maîtres. On ne peut appartenir à la fois à Dieu d'un côté et à l'argent de l'autre côté. Toute notre fidélité doit être entièrement et inévitablement dévouée à l'un d'entre eux. Plus tard, Jésus appelle ses disciples à ne pas s'inquiéter pour les besoins essentiels de la vie, tels que la nourriture, la boisson et les vêtements, car, dit-il, la vie humaine a plus de valeur que tout ce qui la nourrit et l'habille. Et pour bien illustrer son discours, Jésus invite les disciples à contempler les oiseaux et les lits des champs qui ne produisent rien car par leurs propres efforts, mais Dieu prend soin d'eux. Ainsi confirme-t-il, si le Père nourrit et revêt ses créatures tellement inférieures à l'homme, à plus forte raison prendra-t-il soin de ses enfants. Jésus exhorte à ne pas s'agiter contre les nations, comme les nations qui ignorent Dieu et qui se tourmentent pour ces choses et du lendemain, car Dieu connaît parfaitement les besoins de ceux qui lui appartiennent. Ce matin, nous savons que nous appartenons à Dieu. Enfin, Jésus conclut en invitant ses disciples à vivre un jour à la fois. L'inquiétude, mes frères et sœurs, ne change rien au cours de la vie. Elle ne fait qu'alourdir le cœur et nous fait vivre dans un stress interminable. La priorité de tout disciple doit être claire. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et lorsque cette priorité est mise en place, tout le reste lui sera donné en son temps. La vérité que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin, c'est que quand nous plaçons vraiment nos vies entre les mains de Dieu, du Dieu fidèle et infaillible, nos soucis cessent de diriger nos vies. J'aimerais reprendre cette phrase. Quand nous plaçons vraiment nos vies entre les mains du Dieu qui est fidèle et infaillible, les soucis que nous avons, nos soucis cessent de diriger nos cœurs. Disons plutôt, les soucis cessent d'être nos maîtres. Il y a 3 aspects dans ce passage qui doivent pousser le disciple à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ.
Tout d'abord, nous avons la vie et le corps des humains sont donnés par Dieu, par notre Dieu créateur. La vie que Dieu nous donne, le corps que Dieu nous donne, c'est Dieu seul qui connaît ça et c'est Dieu qui en prend soin. La nourriture et la boisson et les vêtements, y compris nos demeures et nos moyens de déplacement, sont des besoins essentiels. Mais moins importants que la vie et le corps que Dieu nous a donné. Parfois, l'homme ne prend pas le temps de réfléchir sur Dieu en tant que tel. Ils ne prennent pas le temps de contempler la création de Dieu. Ils ne prennent pas le temps de voir Dieu en tant que créateur de toutes choses. Ils valorisent plutôt ce que Dieu a créé. Beaucoup de croyants ne prennent pas assez de temps pour louer Dieu et l'adorer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent toujours. Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi je n'ai pas encore cela? C'est très rare de voir quelqu'un devant la beauté d'un immeuble qui dit « Waouh, j'aimerais rencontrer celui ou celle qui a conçu le plan de cet immeuble. » Mais plutôt, ils sont restés ébahis devant la beauté de l'immeuble. Avez-vous déjà entendu une personne crier en voyant une très belle voiture? « Waouh, je veux féliciter celui qui a le concepteur de ce chef-d'œuvre. » Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Mais plutôt, il dit « Waouh, quelle belle voiture. » Nous avons tendance à minimiser le Créateur, mais on élève plutôt la créature ou l'objet créé. Si Dieu nous a créés, nous a donné notre corps et soutient notre vie, ne devons-nous pas faire confiance bien plus à Dieu pour nous fournir la nourriture et les vêtements dont nous avons besoin? Dans Matthieu 6, verset 11, Jésus nous a appris à dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Cette demande exprime que nous ne serons jamais autosuffisants. Chaque jour, tous les croyants, nous dépendons de Dieu pour la nourriture, la force, la santé, le travail et tout ce qu'il permet de vivre. C'est vraiment un acte d'humilité, d'intelligence et de sagesse de dire « Seigneur, tout vient de toi. Sans toi, rien, absolument rien ne tient. » Mais parfois, nous le savons, mais devant quelques réalités, nous oublions vraiment que c'est Dieu qui tient tout dans sa main. C'est Dieu qui contrôle tout. Le pain, c'est tout ce qui est nécessaire à la vie. Le pain représente la provision complète de Dieu, la nourriture, les vêtements, le logement, la santé, la protection et même les ressources matérielles et spirituelles. Et parfois, dans nos vies, Dieu nous surprend en ouvrant des portes insoupçonnées, des portes imprévues. Le Dieu dont nous parlons ce matin, c'est ce même Dieu qui avait ordonné aux corbeaux d'apporter du pain et de la viande à Élie au bord du torrent de Kérit, matin et soir. Selon 1 Roi 17, verset 2 à 6. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu un corbeau? On commence les enchères. Donc, un. Qui d'autre? Alors, vous avez vu un corbeau. Qu'est-ce que vous savez des corbeaux? Donc, c'est la première chose que vous retenez. C'est bien. Mais sachez aussi que le corbeau, c'est un oiseau carnivore. Ça veut dire quoi? C'est un animal qui mange de la chair. Oui. Mais imaginez maintenant, Dieu utilise pas n'importe quel oiseau. Il utilise quoi? Il utilise un corbeau. Donc, vous savez ce que mangent les corbeaux, n'est-ce pas? Alors, imaginez-vous un corbeau qui prend de la viande et du pain apporté à un humain. Mais c'est extraordinaire, ça. Parce que normalement, lui, dès qu'il voit la viande, qu'est-ce qu'il fait? Il en déchire, il en mange. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ordonné que cet oiseau apporte du pain et de la viande à Élie. Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu merveilleux?
C'est ce Dieu qui a envoyé Élie chez une veuve de Sarepta pour que la jarre de farine et la cruche d'huile ne s'épuisent pas durant toute la sécheresse. Donc Dieu a pourvu chaque jour aux besoins d'Élie, de la veuve et de son fils. Imaginez, chaque jour la veuve cuit, mais ça ne s'arrête pas, ça continue, ça se renouvelle. Est-ce que ce Dieu n'est pas un Dieu merveilleux? Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que Dieu change? Le Dieu dont nous parlons aujourd'hui, c'est ce même Dieu qui fait des miracles, qui agit pour ses enfants. Souvent, nous élaborons des plans d'avenir, mais nos objectifs ne sont pas toujours atteints. Pourquoi? Parce que l'homme est incapable de tout contrôler. Nous devons plutôt toujours nous souvenir que tout vient de la main de Dieu, qu'il s'agisse de la santé, l'intelligence et les compétences et les capacités. Il y a quand même une échelle de valeur très claire. La nourriture, la boisson, les vêtements sont moins importants que la vie et le corps que Dieu nous a donné. Autrement dit, Dieu t'a déjà donné le plus grand, la vie et le corps. Pourquoi ne pas lui faire confiance pour le moindre en ce qui concerne la nourriture, les vêtements, le toit, le moyen de déplacement? L'inquiétude est décrite comme un blocage spirituel. L'inquiétude nous paralyse, mais la confiance en Dieu nous pousse à l'action. Imaginez quelqu'un qui est toujours anxieux, toujours inquiet. Vous êtes paralysé dans un coin. Vous n'avez pas envie d'avancer. Quand l'Église est envahie par l'inquiétude, qu'est-ce qu'elle devient? Elle cesse d'agir, elle cesse de servir, elle cesse d'aimer, de s'engager pour le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, la vie est un don, pas un droit. Si ma vie est un don, alors celui qui donne la vie s'engage aussi à l'entretenir. Et c'est logique, n'est-ce pas? Dieu ne se contente pas de créer, il soutient et contrôle. Notre Dieu n'est pas seulement créateur, mais il est aussi un Père aimant. Connaissez-vous un Père sérieux qui ne s'occupe pas de ses enfants? Mes bien-aimés frères et sœurs, quand l'inquiétude te dit « Je ne suis pas sûr que Dieu va le faire », ça c'est la voix de l'inquiétude. Vous l'entendez? Elle vous dit « Je ne suis pas sûr que Dieu va le faire ». Mais la foi en Jésus-Christ vous dit « Je ne sais pas comment, Dieu va le faire, mais il le fera quand même ». Devant les difficultés de la vie, mes frères et sœurs, il convient de faire cette prière. Seigneur, tu as donné la vie à mon corps. Je sais que tu peux subvenir à mes besoins. Je refuse désormais d'être esclave de l'inquiétude. L'inquiétude est partout, n'est-ce pas? Dans les familles, dans l'espace de travail, dans l'école, l'inquiétude est partout. Mais s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que Dieu est au-dessus de vos soucis. Le deuxième élément qu'on doit voir, c'est que créés à l'image de Dieu, nous valons bien plus que tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu a une grande création. Il y a des arbres, il y a des animaux, il y a tout et tout. Mais lorsqu'il a fait l'homme, il a choisi de créer l'homme à son image. Ça veut dire quoi? Il a choisi d'insuffler son souffle de vie à l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant. L'inquiétude survient lorsque, premièrement, nous nous appuyons sur nos propres forces, notre savoir, notre caractère, notre capacité à gérer. Lorsque nous construisons nous-mêmes notre avenir en imaginant nos propres scénarios, lorsque nous doutons
de la fidélité de Dieu en oubliant ce qu'il a déjà accompli dans la vie des autres et dans la nôtre. C'est le plus grand problème. Et Michel l'a mentionné tout à l'heure, nous sommes des auditeurs oublieux. Dieu a agi pour le peuple d'Israël. Vous rappelez ce que Dieu a fait pour Israël? Israël est passé à pied sec. Au milieu quoi? Au milieu de la mer. Donc, on avait deux murs d'eau. Donc, c'est ce que Dieu a fait. Et Israël, lorsqu'il a traversé la mer, mais ça n'empêche pas qu'il commençait à se plaindre. Pourquoi, Moïse, tu nous as fait passer là-bas? Pourquoi n'avons-nous pas pu rester en Égypte? Vous comprenez? L'homme, en général, on n'a pas ce qu'on appelle la gratitude. On est ingrat. De nature, on est ingrat. Dieu fait quelque chose aujourd'hui pour nous. Nous louons Dieu, mais ça s'arrête ici. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons toujours nous rappeler ce que Dieu a fait pour les autres et ce que Dieu a fait pour nous. Il faut toujours se rappeler. Je me rappelle un jour, j'étais dans cette situation, mais Dieu a agi pour moi. Mais ce Dieu n'a pas changé. C'est ce même Dieu qui a agi pour Élie, c'est ce même Dieu qui a agi pour le peuple d'Israël, mais c'est le même Dieu qu'on a aujourd'hui. Oublier ce que Dieu a fait, c'est très mauvais. Il faut toujours se rappeler ce que Dieu a déjà fait dans la vie des gens et ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fera pour nous aussi. Jésus a dit, les oiseaux ont besoin de nourriture et le Père Céleste le sait. Ceux-ci trouvent tout ce qui est utile à leur survie de chaque jour. Et ils ne s'inquiètent pas pour le lendemain. Si Dieu prend soin des oiseaux qui doivent vivre quelques années, à combien plus forte raison prendrait-il soin d'un être humain qui lui ressemble? Lorsque Dieu regarde les humains, il se voit à l'intérieur des humains. Pourquoi? Parce qu'il a son souffle dans l'être humain. Vous pensez que Dieu peut prendre soin des oiseaux, il peut prendre soin des fleurs et puis il vous laisse comme ça? Non. S'il vous a créé, c'est qu'il sait que vous êtes là et il va nécessairement prendre soin de vous. Et pourquoi s'inquiéter lorsqu'on a un Dieu si fidèle? Pourquoi s'inquiéter lorsqu'on a un Dieu infaillible? Les hommes n'ont-ils pas plus de valeur que les oiseaux? Les hommes n'ont-ils pas plus de valeur que les oiseaux? Dieu habille les fleurs et l'herbe des champs. Si ces créatures couvrent la terre d'une beauté et de couleurs si riches, que même, Jésus l'a dit, que même Salomon ne pouvait égaler, alors il prendra certainement soin de nous. Avez-vous déjà vu de belles fleurs? Ben là, je parle aux femmes. Est-ce que vous avez déjà vu de belles fleurs? Les hommes n'aiment pas tellement les fleurs, mais on aime regarder les fleurs. Mais les femmes aiment recevoir des fleurs. Mais lorsque vous recevez une fleur, elle est tellement belle, n'est-ce pas? Qui l'a créée? Mais c'est Dieu qui l'a créée. Mais cette fleur, aussi belle qu'elle soit, elle va se faner. Et Dieu prend soin de chaque fleur indistinctement. Regardez les fleurs au printemps. Dieu les revêt. Ces belles fleurs n'ont pas besoin de travail ni de fabriquer leurs vêtements. Leur beauté n'est même pas méritée. Elle est donnée. Il serait alors illogique, mes frères et sœurs, que Dieu entretienne les fleurs pour la décoration de la nature et oublie ses enfants qui le représentent sur la terre. Jésus enseignait une totale dépendance envers Dieu par opposition à ce qu'on appelle l'autosuffisance humaine. Tout ce que nous avons vient ultimement de la main de Dieu. Personne ne peut revendiquer une possession qui lui appartient vraiment. Tout ce qu'on a vient de Dieu. Absolument tout. Mes frères et sœurs, mes amis, la nature entière proclame la providence de Dieu. L'oiseau qui chante le matin, c'est un sermon vivant. La fleur qui pousse est une preuve de l'existence du Dieu pourvoyeur. Vous savez quoi? Quand je m'inquiète, quand tu t'inquiètes,
comme si Dieu allait nous oublier, nous nous plaçons au-dessous de l'oiseau et de la fleur. Je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous êtes au-dessus des oiseaux et des plantes ou vous êtes en dessous? On est supérieur. Dieu nous a créés supérieurs. Pourquoi? Parce que nous avons ce qui lui appartient, le souffle de vie. Ne dépensons pas toute notre énergie à craindre de manquer de nourriture, de boissons ou de vêtements. L'inquiétude n'a pas sa place dans la vie des disciples de Jésus-Christ. Car leur Père céleste connaît déjà tous leurs besoins. Ça peut paraître une théorie, mais en réalité, c'est réel. Dieu est au contrôle de tout. Si Dieu a créé l'herbe, qui aujourd'hui fleurit, mais qui demain va se faner, il prendra absolument soin de vous. Lorsque l'inquiétude vient pour nous inonder, chantons plutôt. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique. Je sais que les Haïtiens, vous connaissez ce cantique, pas les Québécois, mais les Haïtiens, je sais que vous connaissez ce cantique. Compte les bienfaits, mets-les tous. Tu verras en adorant combien le nombre. Les inquiétudes vont nécessairement venir. Mais ne vous laissez pas servir par les inquiétudes. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est fidèle, qui est au-dessus de tout, qui a tout créé et qui nous a créés supérieurs, même aux anges, qui nous a créés. Il va prendre soin de nous inévitablement. Et le troisième élément qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que notre priorité doit être le royaume de Dieu, non pas notre passage terrestre, selon versets 31 à 34. Jésus dit au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce que nous remarquons ici, Jésus nous donne un ordre formel. Qu'est-ce qu'il dit? Chercher. Et l'adverbe ici est important. Le fait de dire pas seulement chercher le royaume et la justice de Dieu, mais il dit chercher premièrement. Là, on voit quoi? On voit une priorité. Donc, si je dois choisir, la première chose que je dois choisir, c'est le royaume de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu, et après, qu'est-ce qui vient? Toutes les choses, à savoir nourriture, boisson, etc., tout nous sera donné. Avant tout, ce qu'il faut se poser comme question, mais qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Un royaume suppose nécessairement un roi, un territoire et un peuple. Voyez dans la Bible, depuis la création d'Adam et d'Ève, c'est ce plan que Dieu voulait avoir. Depuis Adam, Dieu avait établi un royaume parfait où l'homme devait refléter sa souveraineté. L'homme devait montrer que Dieu est le souverain. Mais malheureusement, la chute, avec le péché, la chute a brisé cette harmonie. Est-ce que Dieu s'est arrêté là? Non. Dieu continue avec cette restauration. De temps en temps, il prend quelqu'un, il marche avec cette personne. Donc ça chute, et il recommence. Et lorsque Dieu a même lancé un plan de restauration, il a promis à Abraham un peuple et une bénédiction, former Israël comme nation sous son règne, et annoncé par les prophètes l'arrivée d'un roi parfait. Lorsque Jésus déclare dans Matthieu 4, verset 17, que le royaume de Dieu est proche, il affirme que Dieu intervient désormais
dans le monde d'une manière nouvelle, en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que lorsque le royaume est approché, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu lui-même qui s'est approché vers les humains. Pourquoi? Parce que les humains étaient incapables de monter vers Dieu. Il a fallu que Dieu descende parmi nous. C'est la raison pour on appelle Jésus-Christ Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Dieu a choisi de descendre parmi nous. C'était totalement impossible. Lorsque Dieu regarde les hommes dans le péché, dans sa miséricorde, il dit, je dois sauver l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Jésus-Christ nous racheter de nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir un peuple. C'est le plan de Dieu. Ce roi, c'est Jésus-Christ qui a inauguré le royaume par sa vie, par sa mort et sa résurrection. Aujourd'hui, vous savez, Jésus-Christ règne dans le corps de chaque croyant à travers le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc Jésus aujourd'hui choisit de faire son règne dans le corps, dans le cœur de chaque croyant. L'Église, qui est ce nouveau peuple, manifeste ce royaume sur la terre en vivant sous l'autorité de Christ et en annonçant l'Évangile en attendant le jour où le royaume sera pleinement établi lorsque Jésus reviendra pour renouveler toutes choses. Si donc c'est le royaume de Dieu qui est descendu à cause de notre incapacité d'accéder à ce royaume, alors chercher le royaume et la justice de Dieu veut dire simplement, puisque ce n'est pas quelque chose que, en tant que tel, on peut, qui est perdu, qu'on est en train de chercher, donc ce terme veut dire désirer comme priorité. La question que j'aimerais vous poser ce matin, est-ce que Jésus-Christ est réellement votre priorité? Je sais que c'est très facile de dire, oui, Jésus est ma priorité. Mais en réalité, est-ce que Jésus est votre priorité? Est-ce que dans tout ce que vous faites, vous dites, Dieu, tu es à la première place? Est-ce que c'est ce que vous faites vraiment? Est-ce que le téléphone n'a pas une grande priorité dans votre vie? Est-ce que ça ne dépasse même pas Jésus-Christ? C'est une question à laquelle vous pouvez répondre en réalité. Est-ce que votre travail, est-ce que le fait d'être un cadre dans un travail, est-ce que vous n'avez pas tendance à mettre cette position au-dessus de Jésus-Christ? C'est facile à dire. Moi, Jésus, c'est la priorité. Mais est-ce que dans la vraie vie, est-ce que Jésus-Christ, est-ce que c'est votre priorité? Est-ce que votre priorité, c'est de parler aux gens de l'Évangile, puisque c'est notre mission, c'est ce que Dieu veut que nous fassions? Il a dit, faites des disciples partout dans le monde entier. Est-ce que c'est ça notre priorité? Et en réalité, c'est ce qui devait être notre priorité. Est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que vous vous dites, waouh, donc ce qui est important, si Jésus est venu me donner la vie et il me dit d'aller porter sa parole à travers le monde entier, est-ce que c'est vraiment ma priorité? C'est facile de dire que la priorité, c'est Jésus-Christ. Mais en réalité, est-ce que Jésus-Christ, c'est votre priorité? Combien de fois nous priorisons des choses et placer Jésus au second plan? Bien souvent, nous mettons Jésus au courant de nos choix après avoir pris nos décisions. Et vous savez, cette attitude est une forme d'irrespect pour Jésus-Christ. Le Dieu qui mérite toute priorité, vous mettez juste Jésus au courant de ce que vous faites. Ah, j'ai fait ça, Seigneur, j'ai fait ça. Vous mettez Jésus au courant de ce que vous avez fait. Le plus important, c'est de dire, Seigneur, j'ai en tête de faire quelque chose. Qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que telle est la volonté? Nous demandons à Dieu de faire sa volonté sur la terre comme on sait. C'est ce que nous disons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme on sait. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il s'agit à Dieu de faire sa volonté, est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu agir dans nos vies?
Dieu promet de pourvoir aux besoins de ses enfants, mais il ne les définit pas toujours comme nous le voulions. Nous pouvons désirer la réussite et la richesse. Nous aspirons à avoir de l'argent. En réalité, c'est ça. On veut toujours avoir de l'argent. Et il y a beaucoup de gens qui voudraient devenir riches. Alors que Dieu sait que nous avons parfois besoin de traverser des épreuves comme le manque d'argent, la maladie, le deuil, l'humiliation et la solitude. En somme, la souffrance. Alors nous entendons partout à travers la télé, la radio, des gens qui prêchent l'évangile de la prospérité. Ils disent, avec Dieu, tout marche parfaitement bien, mais c'est un mensonge. Parce que lorsqu'on regarde la vie de Jésus-Christ, tout n'allait pas bien pour Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ? Lorsqu'on est disciple de quelqu'un, on est obligé nécessairement de voir, ou bien lorsqu'on suit Jésus-Christ, on est obligé de passer par là où Jésus-Christ est passé. Je ne dis pas que vous allez être crucifié. Alors, personne ne voudrait être crucifié. Mais en réalité, Jésus a connu beaucoup de souffrances. Et nous, si nous voulons vraiment le suivre, c'est ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. La première chose, c'est qu'il renonce à lui-même. Renonce à lui-même, ça veut dire quoi? On oublie sa personnalité, on oublie qui on est. Mais qu'est-ce qu'on fait? On oublie tout ça. C'est Jésus-Christ qui est à la première place, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est une figure. C'est pas, vous dites, ok, donc Jésus me demande, si je veux le suivre, je me charge de ma croix, je vais aller dans une forêt, je coupe de troncs d'arbres et puis je fais une croix et je porte mon croix. C'est pas littéral, mais en fait, si Jésus-Christ a connu des souffrances, nous aussi, en tant que croyants, nous n'avons pas le choix de porter notre croix, de subir des souffrances, de connaître des souffrances. Paul dira dans Romains 8, verset 17, si nous souffrons, ça veut dire il sait que nous devons souffrir. Si nous souffrons avec lui, avec Jésus-Christ, nous serons aussi glorifiés avec lui. Le problème, c'est que nous avons tendance à penser que la terre nous appartient. Nous avons tendance à penser que nous avons vivre toute notre vie sur cette terre corrompue. Est-ce que vous avez déjà pris un autobus? Je pense que tout le monde ici probablement a déjà pris un autobus. Vous avez déjà pris un autobus? Comment on appelle cette petite maison? Je sais que vous savez, je le sais. Donc, cette petite maison où vous restez pour attendre le bus, comment ça s'appelle? Abribus. Ça ressemble un petit peu à une maison, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a un vent glacial, il fait très froid. Moins 70. Est-ce qu'on a déjà connu moins 70 au Québec? Je ne crois pas. Mais imaginez que vous ayez connu, par exemple, un froid glacial. Bon, moins 40, c'est raisonnable. Moins 45, non? On a eu un grand froid. Oui. Alors, imaginez que vous êtes dans l'abribus. Est-ce que vous avez encore froid lorsque vous êtes dans l'abribus? Oui. Il fait un froid glacial. Il y a un vent. Vous êtes un peu protégé dans l'abribus, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas à l'aise. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Vous attendez quoi? Vous attendez un autobus. Lorsque l'autobus passe vous prendre, est-ce que c'est totalement résolu? Non. Vous avez un peu de chauffage. Vous vous asseyez, mais vous savez que vous allez rentrer chez vous. Alors, c'est la même chose, mes frères et sœurs. En tant que croyants, nous n'avons pas à nous soucier de cette terre, des choses de cette terre, sachant qu'un jour, nous allons vivre dans la présence de Dieu. C'est ça notre espérance. L'apôtre Paul a dit, si notre espérance est sur cette terre, nous sommes les plus. Waouh! Parce que normalement, on n'est pas là pour rester dans l'abribus, ni dans l'autobus, mais on est appelé à rentrer chez nous.
Un jour ou l'autre, lorsque vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous déshabillez, il y a le chauffage, vous vous installez dans votre canapé, vous prenez un café chaud, café froid, un café chaud? Chaud. Alors, et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à l'aise. C'est la même figure qu'il faut retenir. On n'est pas appelé à rester sur cette terre maudite. On va passer, c'est un passe-temps. On va passer, on est de passage. Pourquoi nous inquiéter des choses sur cette terre, puisque ce qui nous attend est beaucoup plus grand, n'est-ce pas? Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus enseigne plutôt à détourner nos regards des attraits de ce monde trompeur pour chercher avant tout le royaume et la justice de Dieu. Un vrai disciple de Jésus-Christ va régler la question des priorités et faire du royaume de Dieu sa principale passion. Annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Ça, c'est notre priorité. Même si on doit avoir de l'argent, l'argent n'est pas la priorité. Même si on doit aller à l'université, l'université n'est pas la priorité. Même si on doit se marier en février, le mariage n'est pas. Mais pourquoi vous riez lorsque je dis février? Alors, ce n'est pas notre priorité, vous comprenez? Tout ce dont nous pouvons jouir sur cette terre ne doit pas être la priorité. Mais ce qui doit être la priorité, c'est Jésus-Christ. Donc, lorsque nous remettons nos priorités en ordre, Jésus promet que Dieu nous donnera ce qui est nécessaire chaque jour. Nous ajoutons un fardeau inutile aujourd'hui lorsque nous nous inquiétons pour l'avenir. La charge d'aujourd'hui est déjà suffisante. Laissez Dieu s'en occuper. Je me rappelle, c'est une blague, mais il y a un homme conduisait une voiture et puis il est ému de voir une dame qui portait un sac assez pesant. L'automobiliste lui dit « Viens, viens, viens ». Il lui ouvre la porte et puis la dame entre. Vous savez quoi? La dame s'assoit et met le sac sur son épaule. Mais c'est la même chose parfois on a tendance à faire. Jésus nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais on veut toujours porter le fardeau. Laissez de côté ce fardeau. Jésus s'en occupe. L'inquiétude consomme l'énergie que Dieu nous a donnée pour aimer, servir nos semblables et prêcher la bonne nouvelle du royaume. L'inquiétude, c'est comme vivre comme si Dieu ignorait nos besoins. C'est comme si Dieu devenait incapable par l'âge. Mais vous savez, Dieu n'évolue pas dans le temps, il évolue dans l'éternité. Il est l'éternel. Donc Dieu ne peut pas être âgé pour dire, ok, je suis incapable maintenant. 10 ans de ça, je pouvais vous aider, mais maintenant je ne peux plus vous aider. Non, jamais. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chercher le royaume, ce n'est pas ajouter un peu de Dieu à notre programme. C'est tout réordonner, c'est tout réorganiser autour de lui. Faire du royaume de Dieu la principale priorité. Si le monde vous dit, assure ta survie, si tu as le temps, tu penseras à Dieu. C'est ce que le monde peut te dire. Mais Jésus lui-même dit, cherche d'abord Dieu et il s'occupera de ta survie. J'aimerais vous poser une question ce matin. Qu'est-ce qui consomme le plus ton énergie mentale? Le royaume ou les soucis de ce monde? Quand tu prends des décisions importantes, le critère principal, est-ce la volonté de Dieu ou ta sécurité matérielle? Je suis convaincu ce matin, et vous et moi,
nous devons nous arrêter à un moment donné et revoir notre agenda. C'est-à-dire notre manière de penser, notre manière de former nos projets afin de voir si notre vie reflète notre vraie priorité en tant qu'enfant de Dieu. Il faut prendre un recul. Est-ce que vraiment je mets Jésus-Christ à la première place? Ou je mets Jésus-Christ au second rang? Chaque soir, au lieu de faire la liste de ce qui vous inquiète pour demain, faites la liste de ce que Dieu vous a permis de vivre aujourd'hui. Et remerciez-le. Et remerciez-le. Est-ce que vous avez pris le temps de remercier Dieu? Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais. Mais c'est une bonne attitude, n'est-ce pas? Au lieu de demander, Seigneur, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela. Mais prenez le temps de remercier Dieu. Prenez au moins le temps de louer Dieu pour ce qu'il est. Prenez le temps d'adorer Dieu. Votre vie doit être une vie d'adoration. Vous plaindre ne résout aucun problème. Jésus dit qu'il peut prendre vos fardeaux. Il faut dire, Seigneur, je te donne aussi demain que tu connais déjà. Donc, j'aimerais conclure avec une anecdote. Un pasteur un jour voulait tester ses fidèles. Il dit, OK, on va faire quelque chose aujourd'hui. Alors, l'assemblée était contente de voir ce qui allait arriver. Le pasteur leur pose cette fameuse question. Est-ce que vous préférez Jésus à $100? À l'unisson, tous répondent, Jésus. $100, c'est 1 et puis 2 zéros, n'est-ce pas? Il continue en ajoutant un autre zéro. Donc, ça devient plus important. C'était 100, mais ça devient 1000. Vous savez que même si zéro ne représente absolument rien, mais après un chiffre, plus vous ajoutez 2 zéros, plus on peut être content, n'est-ce pas? Le pasteur continue avec 10 000 et plus il progresse, il voit que l'enthousiasme de l'assemblée, ça perd de son intensité. Chaque membre, certains membres ne réagissaient même pas. Le pasteur continue l'expérience en atteignant $1 million. 1 million, vous savez, c'est je sais que c'est plusieurs, oui. C'est combien de zéros? 6 zéros. Donc, vous voyez, plus on passe, on continue, on progresse, ça devient plus important. Silence radio. Lorsqu'il dit, préférez-vous Jésus à 1 million? Et cette fois, silence. Il reprend la question. Il dit, préférez-vous Jésus à $1 million? Les gens commencent à se regarder et certains riaient bêtement. Et pour la troisième fois, il leur demande s'ils préféraient Jésus à $1 million. Alors, vraiment, silence radio. Mais il y avait un courageux qui a dit d'une voix faible, « Pasteur, il faudrait vraiment y réfléchir. » La réponse est claire. La réponse montre déjà que le cœur de l'homme, c'était ça une assemblée qui disait que Jésus-Christ vaut mieux que l'or. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Mais devant une telle somme, un tel montant, c'est des silences radio. Donc vous voyez qu'ils disent d'un côté, je veux Jésus-Christ, mais de notre côté, le cœur n'est pas avec Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi. Là, le pasteur a pu comprendre que le trésor de l'assemblée n'était pas Jésus-Christ en réalité. C'était plutôt l'argent. Pas $100, mais 1 million. En observant les oiseaux, le disciple apprend que Dieu pourvoit généreusement à ce qu'il a créé et qu'il prendra soin à plus forte raison de ses enfants. Chercher d'abord le royaume, c'est placer Dieu au centre de sa vie, lui remettre son présent et son avenir et trouver sa paix, non dans les biens matériels, mais en Jésus seul.
Cela implique de réordonner ses priorités, de reconnaître que Dieu doit être au-dessus de tout et d'accepter que notre véritable sécurité ne dépend ni du travail, ni de l'argent, ni des circonstances, mais uniquement de la fidélité constante du Père céleste. C'est difficile à accepter parce que lorsque les factures viennent, vous avez tendance à dire, comment est-ce que je vais payer les factures? On comprend cela. Mais Dieu est au-dessus du fait que vous puissiez payer les factures, n'est-ce pas? Chaque jour apporte sa part de défis et Dieu donne pour chaque jour une grâce suffisante. C'est pourquoi Jésus nous invite à vivre aujourd'hui sans transporter les fardeaux de demain. Le disciple de Jésus-Christ doit cultiver la confiance plutôt que l'anxiété, la gratitude plutôt que la peur, en faisant de sa vie chrétienne un témoignage de paix dans un monde dominé par l'insécurité et l'inquiétude. Prions. Seigneur, nous savons que c'est toi qui es notre abri, notre abri sûr, notre maître. Dans ta parole, tu dis, nous ne devons pas avoir deux maîtres. Nous décidons aujourd'hui d'avoir un seul maître. Pas dans la théorie, mais dans la pratique. Aide-nous, oh Dieu, à être dévoués à toi, sachant que tu peux prendre soin de nous et nous n'avons pas à nous inquiéter, car notre demeure n'est pas ici-bas, mais notre demeure est auprès de Dieu. Et tu nous l'as promis, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si nous avons une telle place, pourquoi nous devons nous préoccuper des choses de la terre? C'est vrai, nous devons travailler, c'est vrai, nous devons aller à l'école, nous devons faire tout ce qu'il faut, mais ces choses ne doivent pas être la priorité, oh Dieu. Aide-nous à revoir notre agenda, nous revoir notre calendrier, pour voir vraiment qu'est-ce qui est prioritaire dans notre vie. Est-ce que tu es prioritaire dans notre vie? Ou ce sont les privilèges de ce monde, les richesses de ce monde? Aide-nous à être vrais dans notre vie avec toi. Aide-nous, oh Dieu, à marcher avec toi comme tu le veux. Que ce message soit une sorte de réflexion pour cette nouvelle année qui s'en vient. Une résolution pour chacun ici, que Jésus-Christ doit être notre priorité. Nous te remercions, notre Jésus.